La plupart de nos actions sont basées sur des idées, non? Nous sommes motivés par la pensée que je dois ou ne devrais pas, ce qui signifie que notre action est basée sur une idée, et que nous essayons toujours de rapprocher les deux, le fait et l'idée. Parlons de l'élimination complète de l'idée, et par conséquent, de l'arrêt complet du conflit. Mais cela ne signifie pas qu'il s'endormera dans le confort, dans votre propre monde, sans idéation. Au contraire, cela nécessite une perception complète de sa part. Pour moi, tout type de conflit dans les relations, l'étude, l'amour, la pensée, est nuisible parce que la sensibilité de l'esprit est d'avoir cette énergie extraordinaire qui permet à l'esprit de faire face et de résoudre tout problème, si vous avez besoin de sensibilité au plus haut degré. Tous les sens, toutes les parties de votre être doivent être totalement vivants. Et cela n'est possible que lorsqu'il comprend tout un processus de conflit. C'est à ce moment que le conflit est terminé. Si je fais de temps en temps une pause, et parce que je veux savoir jusqu'où vous m'avez accompagné. Mais je ne veux pas dire que vous me suivez, que je suis votre autorité. Je veux juste savoir dans quelle mesure vous avez compris. Parce que c'est une question très compliquée. Vivre sans idée est une chose très différente de ce à quoi nous sommes généralement habitués. Nous vivons généralement avec des idées, nous vivons avec nos pensées, nos concepts, nos formulations. Mais pour moi, ce n'est pas le véritable mode de vie, car cela ne fait que des conflits, des souffrances et de la confusion. Pour vivre complètement, l'esprit doit être libre de toutes les idées pour pouvoir affronter le fait, ce qui est un moment sans l'interpréter. Mais nous sommes lourds et profondément conditionnés à ce concept de lutte. Nous vivons dans le monde idéologiquement. Nous vivons avec des idées, des héros, avec des exemples, des normes, et recherchons ce que nous devrions être. Maintenant, je propose d'éliminer tout cela. Je parle de faits et pas de simples fantasmes. Chacun, si l'observation, peut voir par lui-même que s'il y a un conflit, il y a de la confusion, le manque de clarté, la souffrance, l'angoisse et toutes sortes de perturbations. Et il est possible de vivre et d'agir sans conflit. Chacun doit agir, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi à l'intérieur. Chacun doit aller à son travail pour faire une multitude de choses. Mais est-il possible de vivre dans ce monde sans aucune idée, et donc sans conflit? Peut-il y avoir une activité où l'esprit ne se compare pas avec une idée? Vous ne savez pas si cela est possible ou impossible. Je dis que c'est possible, et que c'est la seule bonne façon de vivre. Mais cela nécessite beaucoup de compréhension. Et pour comprendre, il a besoin d'une énergie forte et pas simplement d'un vague espoir ou aspiration. L'idée, le concept, le schéma est né de la pensée qui, à son tour, est basée sur notre conditionnement. Toute notre pensée, par noble, exquise ou subtile, est le résultat de notre expérience, nos connaissances. Il n'y a aucune pensée sans le passé. Notre pensée est une simple réaction de la mémoire. Et je parle de l'action sans réaction. Autrement dit, vivre sans penser comme une réaction de la mémoire. Dans ce monde, il y a la guerre, il y a une bombe atomique. Il y a les pacifistes tellement appelés, ceux qui ne veulent pas de guerre et parlent de la proscription de la bombe. Pour eux, c'est idéal. La pompe n'est qu'un résultat, produit d'un processus historique, façonné par notre nationalisme, notre cupidité, notre ambition, nos préjugés, nos distinctions de classe, nos inclinations religieuses. Toutes ces choses ont produit la bombe. Et ce n'est pas bon de déplacer des bombes. L'important est de modifier notre mode de vie, notre façon de penser. Mais personne ne veut faire une telle chose. Personne ne veut cette révolution totale. Et c'est elle dont je parle. De la révolution totale qui n'est pas une réaction. Le communisme est une réaction au capitalisme. Par conséquent, ce n'est pas une vraie révolution. Tant qu'il y a du nationalisme, alors qu'il y a des distinctions en classe, alors qu'il y a du patriotisme, identification d'un individu avec un groupe, ou secte politique, économique, ou religieuse, en particulier, il y aura... Afin de mettre fin à la guerre, nous devons stipuler toute cette pensée conditionnée.
Je parle donc de quelque chose qui n'est pas une réaction. Comprenez-vous ce que j'entends par réaction? Vous m'insultez, dites quelque chose qui me déplace, et je réagis. Ou je suis content de ce que vous dites, et réagissez également. Mais ne sera-t-il pas possible d'entendre ce que l'autre dit sans réagir? Certes, si j'entends vérifier la vérité ou le mensonge de ce qu'il dit, alors cette perception est à l'écoute. Une action non réactive en résultat. Chaque réaction est basée sur une idée, sur un modèle de pensée. Ainsi, pour qu'une personne soit complètement libre de conflit, elle doit examiner cette question de pensée. La pensée, en réalité, est mécanique et ne peut jamais être libre. La pensée peut aspirer, créer, imaginer, mais elle ne peut jamais être libre. Le produit qui provient de notre conditionnement, de notre mémoire et de notre connaissance du passé. Regardez les faits sans réaction. Intérieurement et extérieurement, il suppose de les regarder sans réfléchir. Direz-vous peut-être, de quoi parle ce gars? Ce ne sera absurde que s'il ne résulte pas du début de ce que nous avons considéré ensemble. Si vous obtenez simplement une phrase, comme vivre sans réflexion, cette phrase, bien sûr, semblera stupide et absurde. Mais si vous êtes observé en vous-même, chaque mouvement de pensée et de sentiment, agréable ou désagréable, si vous n'avez aucune observation-réaction sans réfléchir. Mais cela nécessite une lucidité extraordinaire. Savez-vous ce que j'entends par sensibilisation? La conscience consiste à voir la secousse de ces feuilles dans le vent et à écouter les eaux de l'eau de ce ruisseau. C'est pour observer la luminosité des nuages et l'approfondissement des ombres. Est conscient de toutes les personnes ici, avec leurs costumes de différentes couleurs, leurs diverses opinions, leurs différentes expressions physiognomiques, et percevez tout cela, ainsi que leurs propres réactions, les réactions de préjugés, de sympathie et d'antipathie. C'est observer et tout écouter, sans choisir, sans interpréter, sans condamner, ni justifier. Et cela signifie que vous avez compris votre propre parcours, votre propre conditionnement. Après tout, nous avons été informés de condamner, d'accord ou de désaccord, de comparer, de justifier et de résister. C'est tout ce que nous savons. Et c'est notre expérience, fond créé par notre éducation, à l'école et les mains de la société. Nous considérons les Allemands, l'anglais, le français, les catholiques, les protestants et les hindouistes. La personne qui souhaite comprendre le conflit, aucune cible n'a et donc aucune frustration. Nous nous sommes retrouvés surtout dans un état de frustration. Nous souhaitons devenir un musicien célèbre, grand homme d'État. Nous voulons être ceci ou cela. Mais nous ne sommes pas suffisamment capables, suffisamment solignés ou autres. Nous souhaitons nous remplir, mais nous sommes empêchés par les circonstances, les idées, notre propre manque de capacité, notre désir de sécurité, et ainsi nous nous voyons frustrés. Et même lorsque nous remplissons, il y a toujours dans ce remplissage de l'ombre de la frustration. J'espère que cela ne suit pas simplement mes paroles, mais vous regarde. Vivre sans la cible, vivre sans désir de vous remplir, nécessite une compréhension. Cela signifie faire face à des faits, ce qui survient réellement à l'esprit. Et quand l'esprit se connaît, quand elle a observé et compris, il voit que tous les conflits ont été éliminés, et le vide qui en résulte vient cette énergie qu'il nous est absolument nécessaire de procéder. Divisé dans lequel nous sommes par conflit, nous nous voyons généralement dans la souffrance, la confusion, et donc nous avons une énergie mentale rare. Mais après que l'esprit a été vidé de tous les conflits, ayant compris tout le processus de pensée, d'idéation, de culture de concepts, d'idéaux, de prototypes, etc. Ce vide vient d'une énergie qui vit d'un moment à l'autre, du jour par jour, et l'esprit peut le faire sans frustrer et sans crainte. Ce n'est qu'alors qu'il y a une vraie paix intérieure. Ce n'est pas une paix produite. La paix qui a été produite, la paix disciplinée, est une chose sans vie. Et c'est pourquoi la plupart des religieux sont tués intérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de conflit mental, car l'esprit s'est compris,
Cette énergie qui ne cherche plus d'expérience, qui va au-delà de toute expérience, se produit. Se retrouver vide, reste conscient. Il n'y a pas de coin sombre, pas de région inconnue. Il est entièrement vivant et vigilant. Se lever ensuite, vous découvrirez par vous-même que le temps a perdu tout son sens. Parce que ce n'est qu'alors que vous comprendrez ce qui est au-delà des mots, au-delà des symboles et au-delà de toute pensée. Question. Je pense que j'ai abandonné toutes les formes de préférence. Je n'ai plus de goût ou d'aversion. Est-ce surprenant? Réponse. Pas du tout, monsieur, mais il n'y a pas de grand danger là-bas. Et je ne le dis pas de vous personnellement d'une personne pour se rétracter de la vie, et donc devenir complètement insensible. Comprenez-vous ce que j'entends par sensibilité? La plupart d'entre nous veulent être sensibles à la belle et bonne musique, aux belles peintures, etc. Mais nous ne voulons pas être sensibles aux choses laides, bruyantes, sordides et peintes qui traversent les rues. Pour être sensible dans un sens, il doit être sensible dans les deux sens. Il n'y a pas de vraie sensibilité si elle est sensible à une chose et insensible à une autre. La personne insensible à quelque chose dans la vie n'est pas totalement sensible. Et ce danger me semble lorsque nous disons « Je n'ai plus de préférence ». Je pense qu'il vaut mieux être indifférent à tout ce qui se passe, indifférent à mes propres désaccords et anxiétés, mes défauts et mes conflits. Question. Question. Mon propre désir de comprendre ce qu'il dit ne constitue pas une contradiction en soi? Réponse. Maintenant, vous comprenez, pas l'orateur. Et donc il ne peut y avoir de contradiction. Mais s'il entend, il cherche à mordre ses pensées, ses aspirations, selon ce que dit l'orateur. Dans ce cas, il doit y avoir une contradiction. Monsieur, je pensais que j'avais dit très clairement dès le début que je ne définis pas d'idée, je ne fais pas de publicité un nouveau système de pensée ou une nouvelle forme d'action. Signez-le. À quel point il est essentiel que vous soyez complètement conscient de vous-même. J'explique ce que signifie être au courant. Cette explication est raisonnable, logique, saine. Comme vous le voyez si vous obtenez vos propres particularités et activités. Cela ne suit personne, car il n'y a aucune autorité ici. Au moment où il y a une autorité qui essaie de comprendre, vous êtes dans un état de contradiction et de conflit. Et c'est ainsi que toutes les tribulations commencent. Interprétation. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Réponse. Je ne sens pas pouvoir le répéter, mais je peux m'exprimer différemment. Voir, Seigneur. Arrivions-nous à voir qui nous dit ce que nous devons faire? Ayons-nous l'habitude de suivre quelqu'un? C'est devenu notre habitude de nous évaluer pour ce que le prédicateur dit, l'instructeur, le sauveur, qui par hypothèse sait de quoi il parle. Nous disons que nous devons le regarder avec révérence, et je dois le suivre. Et c'est ainsi que nous établissons l'autorité. L'idéal et la contradiction entre cet idéal et ce que nous sommes vraiment inévitable est inévitable. Mais ici, il n'y a pas d'idéal, pas d'autorité. Au contraire, nous sommes intéressés à comprendre. Et nous sommes des entités complexes, nous sommes la totalité de la vie, le résultat de siècles de lutte humaine, le référentiel de toute pensée, de chaque conflit. Ici, il ne s'agit pas de comprendre l'orateur, mais oui, pour que vous puissiez l'utiliser comme un miroir que vous pouvez regarder. Un instant, monsieur. Je n'ai pas encore fini. Je sais que vous avez des questions à poser, mais la difficulté est qu'elle est si anxieuse à propos de votre propre question qu'elle ne fait pas attention à la question précédente. Faites un peu d'attention. Le monde, il est grillé par l'autorité. L'autorité du prêtre, le politicien, l'expert, mais les autorités ne peuvent pas vous aider à vous comprendre. Et si vous ne vous comprenez pas, cela ne peut pas être libéré du conflit. Bien que je fréquente le temple, même s'il médite ou reste le reste de ma vie avec votre tête sur le sol et les jambes en l'air, vous êtes le monde. C'est le résultat de siècles du processus historique et également le résultat
de son environnement immédiat. Et si vous ne comprenez pas, si vous ne cassez pas tout, le détruisant complètement pour aller trop loin, vous devriez commencer par le plus proche. Et que c'est la compréhension de vous-même. Pour vous enseigner sur ce long voyage à la nécessité de l'extinction de tous les conflits.